Hello les amis et bienvenue sur SQ59. Ça me fait plaisir de vous revoir. Cette fois-ci, cette vidéo se concentre sur la gestion du moteur en cas d'incendie. Donc l'idée, c'est de vous expliquer ce qui se passe si jamais il y a un feu moteur, quelles sont les informations reçues par le pilote et comment éteindre le feu. À partir du moment où vous êtes équipé d'un élément thermique, vous avez un risque incendie. Notre élément thermique ici, c'est le PT6 du Tucano. Alors PT6, c'est un moteur Pratt & Whitney à turbine. Alors qui dit turbine dit température élevée. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur le fonctionnement du moteur, ce n'est pas le but de la vidéo. Par contre, le risque incendie est réel. De ce fait, il doit être équipé, le moteur, d'une détection d'incendie. La détection se fait par des éléments astucieux qui vont entourer toutes les zones les plus sensibles, mais surtout les plus intéressées à une élévation de température. Par exemple, ici, on fait face à la tuyère d'échappement, c'est-à-dire que c'est ici que vont s'évacuer les gaz chauds générés par la combustion, etc. Vous pouvez un peu l'apercevoir sur la vidéo, mais je vous mets ça aussi en parallèle, en simultané, avec un cheminement de l'ensemble du filament sur la zone moteur, mais ici directement, vous pouvez le constater, le filament, on le retrouve à ce niveau-là. Voilà. Cet élément est essentiel pour la détection d'incendie. Pourquoi? En effet, c'est un système très astucieux, puisqu'en fait, l'ensemble du filament qui entoure le moteur est équipé, est intégré de gaz. Il va y avoir de l'hélium et de l'azote. Pourquoi ces deux types de gaz? En fait, il faut scinder ces deux parties. Vous avez sur la partie externe du filament l'hélium et sur la partie interne qu'on va appeler le noyau, l'azote. Ce que l'on veut, c'est de la détection, ce qui veut dire qu'au poste de pilotage, on veut être informé d'une situation, deux situations. La surchauffe, qu'on peut appeler overheat, et le feu, fire. Pourquoi je nomme ces deux éléments? Parce qu'en fait, au poste de pilotage, on retrouvera deux voyants accompagnés d'alarmes overheat plus fire. Ce qui veut dire que c'est en lien avec ces gaz où on aura cette information. Par exemple, si jamais une surchauffe est détectée, c'est l'hélium qui va réagir en premier, puisque l'hélium va monter en pression et la pression va enclencher un contact électrique et donc donner l'information. En premier lieu, donc, c'est l'hélium. L'élévation de température détectée par l'hélium est environ à 160 degrés, activation de l'alarme overheat. Si jamais un incendie se déclare, il y a des flammes. De ce fait, la température est beaucoup plus élevée, on est au-delà des 400 degrés. Cette fois-ci, c'est l'azote qui réagit. Et en fait, l'azote, en contact de cette température beaucoup plus élevée, se transforme en pression, active le contact électrique et active donc le voyant fire. Voyons ceci à travers un schéma. Je vous ai parlé de deux gaz. La partie bleutée que vous avez ici sera donc l'hélium. Et la partie rouge sera l'azote. Et comme vous pouvez le constater, vous avez une partie électrique qui se trouve à ce niveau. En fait, cet élément est donc le détecteur incendie. Il va nous donner une information électrique. Ici, vous avez trois contacts, parce qu'en fait, trois informations. Je vous ai cité deux informations. Overheat, la surchauffe, qui va se situer ici. Et incendie. La première, c'est une information de défaut. Alors, commençons par la première. Il est important aussi d'informer le pilote si jamais il y a eu un problème, un défaut. Quel type de défaut? En fait, c'est si jamais il y a une fuite d'hélium. Pour quelconque raison, vous avez le filament qui est percé. Vous vous retrouvez avec une fuite d'hélium, la pression ne se fait plus,
De ce fait, vous pouvez constater ici que le contact était déjà enclenché, puisqu'il était enclenché par la pression de l'hélium. L'hélium, comme il s'échappe, il n'y a plus de pression. Le contact revient dans sa position et en fait, le fait d'avoir cette position-là, cela affiche le voyant fault au poste de pilotage. Ça, c'est la première info. Ensuite, deuxième information, la surchauffe. Lorsqu'il y a une température élevée, on est aux environs de 160 degrés. La température va faire monter en pression l'hélium. L'élévation de pression va enclencher le contact concerné, c'est-à-dire le contact overheat. Et en fait, vous allez vous retrouver avec un contact qui va aller dans ce sens. On a l'alarme overheat qui s'allume du fait d'avoir l'hélium qui augmente en pression. Et pour terminer, il nous reste la partie azote. Si jamais un feu se déclare au niveau moteur, cela aura un impact direct avec la montée en pression de l'azote. La mise en pression de l'azote va activer le contact qui se retrouve ici. Cela va enclencher le contact concerné fire. Vous avez l'alarme feu qui s'allume à votre poste de pilotage. Évoquons l'incendie. Si les flammes apparaissent, il faut que le triangle du feu soit respecté. Et là, je reviens sur les bases essentielles de l'incendie. Pourquoi? Parce qu'en fait, un triangle du feu, c'est une énergie d'activation. En lien avec notre moteur, ça sera une chaleur excessive. Donc rappelez-vous, cette surchauffe qui ne fait qu'augmenter et qui va se transformer en flamme. Il faut un combustible. Le combustible, ça sera de l'hydraulique et du carburant. Et enfin, il faut le comburant. Le comburant, l'air ambiant, avec les 21% d'oxygène, 78% d'azote, 1% d'autres gaz. Cela suffit à ce que les flammes apparaissent. L'action qu'il va falloir faire au poste de pilotage, c'est le pilote qui va devoir réagir rapidement. Remettez-vous dans la situation, vous êtes en vol, vous avez un feu moteur. Feu moteur étant quand même l'organe essentiel et principal de l'avion, il faut éliminer le danger. Il va donc activer ce qu'on appelle le robinet coupe-feu, shut-off valve. Il est ici, exactement à ce niveau-là. Ce robinet coupe-feu est alimenté électriquement et activé donc au poste de pilotage. Je vous mets le zoom directement en lien avec la vidéo. Ça permet de couper toute arrivée d'hydraulique et de carburant. Je vais faire très vite d'un point de vue système. Pourquoi de l'hydraulique? Parce qu'en fait l'avion a besoin de cette huile pour mettre en pression l'ensemble des éléments mécaniques, les servitudes, les atterrisseurs, les commandes de vol, aérofrein, etc., etc. C'est donc de l'hydraulique. C'est un type d'hydraulique qui est utilisé pour cet avion et qui est extrêmement inflammable. De plus, le carburant, vous le savez, il est aussi extrêmement inflammable. Ce qui veut dire que si vous coupez toute arrivée, vous empêchez le feu d'être alimenté. On a encore l'énergie d'activation, la chaleur, mais qui va finir par diminuer. On a encore évidemment le carburant, on n'a plus le combustible. Le triangle du feu n'étant plus réuni, le feu va commencer à s'éteindre. Il y aura certes des dégâts sur le moteur, mais cela va éviter la catastrophe. L'extinction du feu va se faire en plus via cette trappe que vous voyez ici. On est sur le capot moteur de l'Embraer 312 et en fait,
au sol, les services pompiers vont pouvoir agir directement avec leurs moyens d'extinction sur la trappe que vous avez ici. Vous voyez, cette trappe permet d'accéder directement à la zone moteur. Alors, on est sur la zone moteur la plus à l'arrière. C'est là où vous allez retrouver l'ensemble des éléments comme les pompes, les filtres, les régulateurs, etc., etc. De ce fait, c'est là où aussi le combustible sera présent. Donc si vous avez déjà réuni l'activation du robinet coupe-feu, l'association avec un moyen d'extraction, cette fois-ci en configuration sol, va vous permettre d'éteindre le feu. Voilà, c'était Rescue 59. Ça me tenait à cœur de mettre à jour ce genre de vidéo pour mettre en avant la partie technique et surtout la réaction chimique qui est en lien avec la génération incendie. Merci pour tout, encore une fois, pour votre soutien, pour votre accompagnement. Continuez à liker, commenter. N'hésitez pas à vous abonner. Rescue 59 est toujours là pour vous. Partagez, c'est sauvé. Merci mille fois. À la prochaine. Ciao, bye bye.